ça n'arrive pas qu'aux autres. Prévenir et agir en entreprise. Un programme proposé par Banque Thémis, Eight Advisory et Valtus. Bonjour à tous, ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est un nouveau rendez-vous pour vous aider dans la gestion de votre entreprise. Alors quelquefois les difficultés se font ressentir au point d'en alerter certaines instances ou d'être à deux doigts de la cessation de paiement. Et ça sent le plan de sauvegarde. Alors nos invités sont là pour en parler. Benoît Destrac, directeur général de la Banque Thémis, spécialisé dans le financement des procédures collectives, et Cédric Collard, l'un des dirigeants de la société Eight Advisory, spécialisé dans le conseil et l'analyse pour améliorer les performances de l'entreprise. Alors, la sauvegarde, qu'est-ce que c'est ? La sauvegarde, c'est tout simplement un moment où l'entreprise est en difficulté, s'aperçoit qu'à terme, elle aura du mal, et elle va se mettre sous la protection du tribunal pour geler ses créances et préparer un plan pour les 10 années qui viennent. Ça veut dire que la boîte va mal. La bonne image à retenir, en fait, si on prend un parallèle avec la santé, c'est qu'on identifie le fait que vous allez avoir probablement une crise cardiaque si vous ne vous faites pas soit traiter, soit opérer. Et l'entreprise, sa crise cardiaque, c'est la crise de trésorerie. D'accord ? Et donc la sauvegarde, la particularité, comme l'a dit Benoît, c'est de savoir qu'à terme, vous allez avoir un problème de trésorerie et un problème de financement. Et plutôt que de vivre cet accident, on rentre sous la protection du tribunal. Donc c'est une procédure collective avec un jugement d'ouverture. On rentre en sauvegarde. On gèle l'ensemble des dettes d'exploitation qu'a l'entreprise au moment où on rentre dedans, ce qui permet en fait de reprendre sa respiration, en fait comme si on avait été opéré du cœur pour éviter de faire une crise cardiaque. Et derrière, on vous permet de repartir sainement avec des dettes d'exploitation gelées à la date de l'ouverture, et on propose ce que vous avez dénommé parfaitement un plan de sauvegarde, l'appurement de ces dettes sur une durée raisonnable qui est jugée par le tribunal sur une période maximale de 10 ans. Mais surtout, moi, chef d'entreprise, je reste à la tête de mon entreprise et c'est moi qui gère pendant cette période-là. Donc je me fais conseiller, je prends des gens externes qui m'aident, mais je continue à gérer mon entreprise, c'est pas quelqu'un qui la gère à ma place. Vous avez, pour vous assister, le tribunal, vous avez un administrateur judiciaire de la sauvegarde, vous avez un représentant des créanciers qui fait le lien avec l'ensemble des créanciers afin de recueillir l'accord des créanciers sur la durée de remboursement. Et vous avez un de ces deux mandataires de justice qui devient commissaire à l'exécution du plan, c'est-à-dire que lui, pour le tribunal, va s'assurer que le dirigeant d'entreprise respecte bien son plan de paiement de ses dettes sur la durée, 4 ans, 6 ans, 8 ans, maximum 10 ans. Alors là, il y a une relation particulière avec les banques qui s'installent, j'imagine. Il y a une relation particulière avec les banques qui s'installent, puisque vous êtes arrivé à un moment où vous avez bloqué vos remboursements, vous avez bloqué les intérêts que vous payez aux banques. Donc pendant un an, vous êtes dans une situation où, avec vos banques, vous devez trouver un accord pour la suite. Mais comme avec les autres, comme avec vos fournisseurs. Donc oui, on est dans une relation particulière avec la banque. Donc souvent, à ce moment-là, on fait appel à une banque judiciaire pour permettre de gérer ces flux tranquillement pendant cette période. C'est-à-dire que d'un côté, les flux sont bloqués, et de l'autre côté, tout l'argent qui rentre est mis dans une autre banque. C'est un peu ça l'idée ? C'est un peu ça l'idée, pour pouvoir permettre pendant cette période d'un an de continuer à payer ses salariés, de continuer à payer ses fournisseurs, de faire son exploitation habituelle, mais surtout pendant cette période, de prendre le temps de réfléchir aux problèmes économiques de l'entreprise, de voir quelles sont les bonnes solutions et de savoir ce qu'il faut faire pour traiter le mal. Parce qu'en fait, c'est ça le sujet. Donc là, c'est l'occasion de vous rencontrer pour essayer de réorganiser toute la structure. Tout à fait. D'abord, pour rentrer en sauvegarde, il faut faire une déclaration d'ouverture de sauvegarde dans laquelle vous démontrez que vous ne pouvez pas être en état de cessation des paiements, c'est-à-dire que vous devez être quand même à l'instant T être capable de payer vos dettes, et avec des prévisions qui démontrent que sous 4 mois, 6 mois, 8 mois, 10 mois, comme j'ai dit maximum un an, à un moment donné, vous ne pourrez pas les payer, vos dettes courantes. Donc à ce moment-là, vous rentrez en période de sauvegarde. Mais la sauvegarde, ce n'est pas que gérer les problèmes de trésorerie à l'ouverture, c'est revenir, comme l'a dit Benoît, aux causes et difficultés et les traiter. Puisque si vous faites uniquement une sauvegarde pour régler un problème dans l'instant T, le jour où vous sortez de sauvegarde et que vous avez votre jugement qui arrête le plan d'appurement, il y a de grosses chances que moins d'un an après, vous soyez de nouveau en difficulté. Et est-ce que ça arrive à beaucoup d'entreprises, ça ? Alors aujourd'hui, c'est à peu près 1400 entreprises par an qui demandent une ouverture de sauvegarde. Je rappelle que les chiffres, c'est à peu près 60 000 dépôts de bilan en France, liquidation, redressement judiciaire et sauvegarde. Donc 1400, c'est peu. Ça veut dire que les gens ne
profitent pas de cette procédure, qui est une procédure qui, à mon avis, est une procédure, une des bonnes procédures pour permettre de traiter et de transformer l'entreprise. Si on ne transforme pas l'entreprise à ce moment-là, on ne la transformera jamais. Mais sur les 1400, il y en a combien qui s'en sortent, docteur ? Alors, le vrai souci, c'est le délai que l'on a pour payer certaines classes de dettes. Vous avez structurellement et légalement des créanciers qui sont payés un peu plus vite que d'autres. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des nantissements, ils ont des privilèges et ils ont des délais accordés qui ne sont pas les mêmes. Que ce soit pour les plans de continuation en redressement judiciaire ou les plans de sauvegarde, la vérité des prix, c'est est-ce que l'entreprise arrive à passer les 2-3 premières années. Très souvent, les troisième et quatrième années sont clés. Pourquoi ? Parce que les dettes à apurer auprès de l'État sur les passifs fiscaux et sociaux, en général, sont étalées sur un maximum de 24 ou 36 mois. Et donc, très souvent, l'entreprise, au début, fait son maximum pour payer ses dettes, pour respecter son plan. Et c'est le moment de vérité, c'est l'année d'après, les 2 ans après. Est-ce qu'on a été capable de gérer, de trouver les causes et difficultés et de les traiter ? Si on n'a pas été assez loin et si elles n'ont pas été traitées, très souvent dans les plans de continuation, plans de sauvegarde, l'entreprise va tenir les 2-3 ans et en général, les accidents arrivent au bout de 4-5 ans. Sur les plans de sauvegarde, comme on est plus en amont et que c'est de la prévention, je pense que c'est 60-70% des plans de sauvegarde qui tiennent. On a bien compris, donc renflouer des comptes ne suffit pas, il faut réorganiser la structure, trouver les problèmes de la structure. Merci à tous les deux. Ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est à retrouver sur les différents sites de nos intervenants et puis sur Lyon Première en multidiffusion. À très vite. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Prévenir et agir en entreprise. Ce programme vous a été proposé par 8 Advisory, conseil financier et opérationnel. Valtus expert en management et Banque Thémis, la banque du rebond.